Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Eric 10 Diorama Militaire. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Tous mes vœux pour 2026 et que la passion de la maquette nous apporte beaucoup de plaisir. On se retrouve sur le nouveau diorama Les Filles de Joie. Après la présentation, on attaque la construction. Dans cette vidéo, on va faire toute la mise en place des maisons et le travail de la sculpture des murs. Je vous montre tout ça, générique. On se retrouve sur le diorama des Filles de Joie, comme je l'ai nommé. Donc, comme je vous l'ai montré dans la vidéo de la présentation du diorama, je vous ai montré ma technique de traçage. Donc maintenant, j'ai découpé tous les blocs. Donc là, la route, elle est tracée. Donc j'ai rajouté un petit bout de 4000, je crois, ouais, ça va être du 4000, pour faire le sol. Ici, j'ai découpé le bloc pour faire la terrasse, l'escalier, l'autre escalier qui monte, et la petite terrasse qui vient là. Donc là, j'ai déjà fait la découpe où va se trouver la Vierge à l'enfant, cherchez le nom. Donc on a tout le traçage pour la suite. Donc là, j'ai l'escalier qui va venir ici. La petite marche devant l'entrée du bar et l'autre qui vient ici pour l'entrée ici. Donc maintenant on va s'occuper des... j'ai aussi les... Bon, il y a la première esquisse pour les balcons. Bon, c'est pas définitif, hein. Ça va être... Il y a encore un 2000 au-dessus à mettre pour faire la partie des balcons. Donc comme je vous ai dit, je vais prendre ce hauteur-là de fenêtre en bas, donc celles-là elles vont être redescendues. Donc maintenant on va faire les découpes des fenêtres, des portes. Comme ça on aura tous les trous. Et on pourra commencer après à travailler sur les murs. Au niveau des impressions, bon, j'ai déjà fait pas mal d'impressions 3D, comme vous voyez. Donc au niveau de la porte du bar, elle est faite, donc elle va venir là. J'ai fait une petite enseigne chez Suzy, qui va venir au-dessus. Sinon, les fenêtres, elles sont déjà prêtes. Donc, il y en aura des ouvertes. Je pense qu'elles sont toutes ouvertes, je ne me rappelle plus. Donc, il y a les fenêtres, les volets, les petites fenêtres du haut, avec leurs volets. Voilà, il y en a un de chaque côté. On a la porte. Donc là, j'ai fait un encadrement qui va venir s'incruster là-dedans. Et on a la porte derrière. Donc je les ai fait séparer parce que je vais voir si je les fais tous fermés ou s'il y en aura des ouverts, je ne sais pas. Donc on va revoir après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour le moment? Il y a les rambardes du bas qui sont imprimées. Donc là, il y a la petite. Là, il y a celle qui vient là en retour. Il va falloir que je retaille un peu. Alors bon, on va voir après. Là, le retour. J'ai fait une colonne qui vient ici. Voilà. Donc il y a pas mal d'impressions qui sont déjà faites. Il y en a encore à voir. Il y a encore des rambardes du balcon, des balcons. La main courante le long là, la rambarde ici.
beaucoup de travail. Donc là, je vais faire les ouvertures. Comme ça commencera à donner une idée du diorama. Et puis après, on continuera au fur et à mesure. Soit je commencerai à travailler le sol, je sais pas, on va voir. Voilà. On continue sur le diorama. Donc là, j'ai commencé par la partie gauche. C'est-à-dire celle où il y a et j'ai perdu. Le Fugue 3. Donc à l'entrée. Donc j'ai découpé l'intérieur. J'ai mis une surépaisseur devant pour marquer un peu plus. Sur le dessus, j'ai posé le balcon. J'ai posé l'emplacement où va la Vierge à l'enfant. La fenêtre de gauche où il y aura son volet fermé. Et la fenêtre avec son balcon. Voilà. Donc tout est prêt. Bon, ça vient comme ça, on est d'accord. Donc j'ai plus qu'à commencer à graver toutes les pierres. Donc je vais faire le bas, les grosses pierres du bas. Et puis en haut, je ferai les effets dans le crépi. Par endroit où c'est que le crépi a sauté et qu'on voit les pierres en dessous. Donc je vais graver ça. Et je vous montre. On se retrouve sur la gravure des pierres. Donc j'ai fait le côté, la façade. Donc comme vous voyez, j'insiste bien sur les joints parce que comme ça va être rebouché après pour faire les effets, je préfère graver un peu plus fort que la normale pour être sûr que ça fasse pas tout lisse après. Donc comme je fais, vous voyez, d'habitude, plutôt que d'y aller au pif, je trace au crayon de papier l'emplacement à peu près où se trouvent mes pierres. Ça me permet de faire un truc qui est pas trop régulier et d'avoir cet effet là. Donc comme d'habitude, hein, pour faire les effets sur le dessus de pierre, je passe à la petite boulette de papier d'aluminium et ça s'incruste dedans, ça fait l'effet que ça donne sur les pierres, ça évite qu'elles restent trop lisses. Voilà, donc je continue le dessous. Et puis ce bloc là il sera fini. On passera après à l'autre du dessus. On continue sur les gravures. Donc la partie du bas est finie de graver, toutes les pierres ont été faites. Donc ça c'est prêt. J'ai attaqué la partie du haut. Donc j'ai creusé un peu, appuyé et puis regravé des briques sur les côtés. Donc c'est prêt pour être mis en peinture maintenant. Donc ça viendra comme ça. Je vous montre ce que ça va donner. Voilà, j'essaie de mettre dans la caméra. Voilà. Donc on a la partie gauche qui est finie. J'ai attaqué, je mets ça derrière. J'ai attaqué la partie droite. Donc les balcons sont posés, les appuis de fenêtre, les ouvertures sont faites. Donc maintenant il reste la gravure sur cette pièce là. Et le bâtiment sur le côté, idem. La porte pour l'entrée au café, la porte là, la grande fenêtre et deux petites fenêtres en haut. Donc tout est prêt à être gravé aussi, donc ça va être la même technique que sur le premier. On va faire des petits emplacements où il y a des briques, comme quoi l'enduit s'est décroché. Et ça devrait prendre tournure. Voilà. On continue sur toute la partie gravure. Donc là, cette partie, vous l'avez vu, finie. Là, je l'ai assemblée sur le bas. Donc
maintenant on va pouvoir continuer à travailler. Là, la partie droite est finie de graver aussi. La partie droite sur le côté. Donc les gravures sont faites, toutes les ouvertures. Donc vous voyez, hein, quand je vous disais que le traçage c'est pour se donner une idée, vous voyez les fenêtres elles sont un peu plus basses, comme je vous avais dit, pour tomber dans le même axe que l'autre. Et là la porte du café j'ai changé. Bon bah vous verrez après quand je la mettrai en place. C'est à cette forme là maintenant. Sinon, j'ai gravé la partie qui va là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, la partie qui va là. L'escalier. Et l'escalier qui monte. Donc j'ai fait toutes les gravures au niveau des pierres, pareil. Donc c'est bien marqué quand même. Bon, la profondeur, on va dire poliment qu'on s'en fout, vu qu'on bouche pour faire les joints. Donc faut pas hésiter à creuser pour avoir une bonne impression. Bon, il y a encore des petits nettoyages à faire, mais on va dire que c'est à 99% fait. Donc ça vient comme ça. Le côté, bon, ben, je sais pas comment je vais vous caser ça. Le seul truc qu'il y a, c'est que ça va rester mobile pour le moment. Je vais faire la peinture, les effets et tout séparé. Pour que quand j'assemble, j'ai pas de problème. Là, c'est en ligne droite. Donc ça devrait aller. Par contre, le côté gauche qui va là, je vais les assembler tout de suite et je ferai la peinture après. Parce que je suis un peu obligé. Sinon, je vais avoir un problème au niveau raccord entre les deux bâtiments. Ça va être un peu compliqué, donc c'est pas grave. Je vais m'occuper de ça. Je vais coller ça et ça sera prêt comme ça. Voilà, et ben on continue. Pas mal. Ouais. Voilà, j'ai assemblé la partie de gauche sur la partie droite. Et donc tout s'est bien passé. J'ai fait la partie avant de la terrasse. J'en ai profité pour coller les cloisons derrière et les planchers. Donc là, toute la partie là est prête pour passer en peinture, qu'on va faire bientôt là. On va attaquer. Et il y a pas mal de travail. Voilà. On attaque sur le sol. Donc j'ai commencé la roue de pavé. Donc toujours le même système, hein, avec mes empreintes là, pour imprimer les pavés. On appuie, hein, voilà. Et ça marque. Donc, et une fois qu'on a fini, on passe un coup de boulette d'aluminium. Alors, si vous regardez bien, là c'est passé, là c'est pas fait. J'ai fait exprès de faire une limite, vous voyez la différence. Donc, il y a juste à la passer et rouler dessus. Hein. C'est pas compliqué. L'astuce que je peux vous donner, parce que ça m'est déjà arrivé quand je grave, de partir un peu en travers. Donc maintenant, je trace des traits. Vous voyez, tous les 5 cm à peu près. Et ça permet de vérifier que mes pavés sont bien alignés, bien droits. Parce que quand on imprime, des fois on a tendance à partir en biais, puis une fois qu'on a fait 3-4, après pour rattraper, c'est vraiment galère. Donc maintenant j'utilise ces techniques-là, et c'est pas mal. Donc voilà, et je vais continuer, je vais graver les trottoirs. Repasser la boule d'aluminium et puis tout sera prêt pour la peinture aussi. Voilà, alors la partie gravée de la route est finie. J'ai gravé tous les pavés. Je vous ai remonté un peu l'ensemble, bon ça là va vite, hein, il n'y a rien de fixé.
donner une idée du résultat ça donne pour le moment. Et voilà, bah, du coup on va attaquer la peinture. Alors je sais pas encore si cette partie-là, bah, tout l'ensemble je vais le fixer et peindre après, je sais pas, je sais pas comment je vais m'y prendre parce que j'ai peur d'avoir des petits raccords sur le bas, donc est-ce que je vois avant, je colle et je vois ce que ça donne, enfin je vais voir. Et ben voilà pour cette partie-là. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, eh ben, on va faire toute la mise en peinture du bâtiment. Et puis ça devrait commencer à prendre forme. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, pensez à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.